Durant le printemps 2021, la reconstruction d'une voie très particulière a débuté en gare de Dorine. Il s'agit d'un projet de grande haleine qui vise à reconstruire tout un réseau de voies étroites parallèles à la ligne 128. Les travaux ayant bien avancé, c'était l'occasion de faire le point avec son concepteur. L'objectif du projet, c'est de pouvoir reconstruire une voie industrielle comme elle existait au début du siècle passé pour relier les différentes carrières entre elles et que toutes ces carrières étaient reliées par une petite voie de 60 cm. Toutes ces voies venaient ici à Dorine et toutes les pierres qui étaient transportées étaient par après à nouveau transportées dans des wagons à voie normale pour partir dans toutes les destinations. Et afin de pouvoir reconstruire de zéro cette voie étroite, il fallut d'abord rechercher et acquérir des aiguillages, des rails, des traverses de bois, et le propriétaire des lieux n'a pas hésité de mettre lui-même la main à la pâte pour faire avancer ce projet en plusieurs étapes. Il y avait auparavant toute une allée en cendrée et il a fallu creuser une tranchée pour pouvoir faire passer la voie, mettre du béton pour éviter qu'il y ait de la végétation qui pousse par après, ensuite poser les traverses, fixer les rails, commencer à ballaster. Pour ballaster, il a fallu séparer ce qui sera le chemin de cendrée et la voie elle-même. Quand tout est ballasté, on va pouvoir remettre de la cendrée et enfin tout damer pour pouvoir faire circuler nos wagons. Et puisque l'objectif final est d'exploiter ce réseau de voies ferrées, le propriétaire a fait l'acquisition de wagons et même d'une authentique locomotive industrielle diesel d'époque qui, une fois restaurée, assurera la remorque des trains sur ce réseau qui se veut évolutif. Si dans un premier temps ce sont 400 mètres de voies qui seront réhabilités, le rêve final serait de s'étendre à 1600 mètres dans un but bien précis, c'est de pouvoir se remémorer ce chemin de fer industriel qui existait à l'époque. Durant le printemps et en prévision de la reprise de la saison touristique, les bénévoles experts en matériel roulant ont réalisé les traditionnelles visites des voitures de voyageurs afin de contrôler les organes de sécurité. On a une checklist ici avec tous les points qui sont à contrôler chaque X mois pour vérifier que le matériel est toujours en état acceptable de rouler, quoi. Il y a une liste comme par exemple les roues. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de dégâts sur les roues, que les roues sont bien encore fixées sur les essieux. Il faut vérifier les freins, l'état de la timonerie des freins. Tout ce qui est critique à la sécurité. Au total, c'est près de 80 points de contrôle qui seront réalisés, depuis les attelages jusqu'aux essieux, en passant par les butoirs, les appareillages électriques et les boîtes de roulement. Les experts n'hésitent pas à même ramper sous la voiture pour en inspecter les moindres détails. Une fois ces contrôles réalisés, les mesures seront encodées et archivées dans une base de données. Alors c'est Philippe qui gère la suite. Lui, il fait l'archivage et comme ça, à chaque année, on peut voir s'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la visite précédente et on peut anticiper sur une panne qui va se produire avant qu'elle se produise. Ces journées dédiées aux inspections minutieuses du matériel roulant sont une bonne opportunité pour la formation des jeunes bénévoles qui accumuleront de l'expérience et de l'expertise en vue d'assurer la pérennité du précieux matériel roulant de la collection du PFT. Retournons à présent sur le chantier de la future gare PFT à Ciney, où les travaux de mesurage de la voie ferrée se sont réalisés au moyen d'une roulette métrique. Le but de l'opération est de confronter les plans qui ont été établis durant près de 2 ans et le terrain, ainsi que de marquer au sol les futurs emplacements des signaux lumineux au moyen d'une bombe de peinture. Ces mesures précises contrôlent également l'emplacement des éclisses isolantes qui marqueront la frontière entre les différents circuits de voie et les distances réglementaires entre les signaux. Ces mesures permettront de valider les plans qui seront utilisés dans les prochaines semaines lors de la pose des signaux lumineux.
Durant l'hiver et le printemps, les voitures bars et restaurants Mitropa de la gare de Spontin ont subi une cure de jouvence. Non seulement les bénévoles ont travaillé sur l'appareillage électrique, mais aussi le placement d'un nouveau revêtement en parquet et enfin l'implémentation d'un système de chauffage et de climatisation afin d'accueillir les prochains clients dans les meilleures conditions. Pour faire fonctionner ce système, une pompe à chaleur dernier cri a été fixée sous la voiture et fournie en un minimum de consommation énergétique, tant la chaleur que la fraîcheur espérée pour les prochaines saisons. Après de nombreuses heures de travail, le système était enfin opérationnel. Les bénévoles se sont ensuite attaqués à l'équipement intérieur ainsi qu'à l'électricité. Les travaux de peinture de la carrosserie seront poursuivis dans les prochaines semaines. Et c'est déjà la fin pour ce Boc News d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne rien rater des prochaines vidéos et informations de la chaîne. À bientôt.